Le Real Madrid est tout simplement le pire club de l'histoire du football. Le Real Madrid est le club le plus titré de l'histoire du foot parce que ce sont des voleurs. C'est un putain de club de merde et vous voulez pas le comprendre. Ce soir, vous avez pu voir en 4K qu'est-ce que le Real Madrid quand ils sont mauvais. Ils cèdent de quoi? De l'arbitrage. D'ailleurs, c'est le meilleur match de leur saison personnellement. Ils ont quand même été bons. Mais avant le match, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur met la pression à un arbitre. Et qu'est-ce que l'arbitre a fait durant le match? Il a fait l'une des pires performances. C'est du hardcore ce qui s'est passé durant ce match. On commence avec un penalty non sifflé, main de Valverde. On enchaîne avec un deuxième penalty non sifflé, tirage de maillot au corner. Et il tombe. Et empêche Kobarsi de récupérer le ballon. C'est Bayos qui baffe Lamine Yamal. On parle aussi de l'attentat de Tchouaméni qui devait prendre carton rouge. On parle aussi de la grosse faute de Rudiger qui devait amener le penalty. Mais l'arbitre a refusé d'aller voir la VAR. Et il est allé voir la VAR pour ça. Et il a refusé de donner le penalty. Il n'y a certes pas de contact en bas, mais il y a un contact en haut. Asensio le pousse. Asensio le pousse. Mais c'est quand même ridicule d'aller voir la VAR pour ça, mais de ne pas aller pour ça, c'est une honte. Et malgré tout ça, le grand Real Madrid a quand même réussi à perdre. Et il y en a qui vont se vanter des trophées du Real. Le Barça joue contre une mafia, et j'espère que vous l'avez vu ce soir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur ta pensée, on s'ennuie. Madrid, 15 Ligue des Champions, blablabla, le club le plus titré au monde. Toutes les télés étaient allumées, vous avez vu? Vous avez vu Madrid comment c'est des vauriens? Vous avez vu comment Madrid c'est des voleurs? Est-ce que vous avez vu? Même avec un arbitrage favorable, ils ont réussi à perdre. Vous êtes que des sales merdes. J'aurais honte à votre place de supporter ce club. J'aurais vraiment honte. Pour toutes les erreurs d'arbitrage, les gars, je ferai une vidéo spécialement sur ça. On zappe toutes les erreurs pour ce débrief. On commence le match avec une récupération de Koubarsi au Ramax. Lamine Yamal prend le ballon, il bosse. Passe pour Pedri, Pedri explose les cages. Ensuite, on se fait égaliser par Mbappé sur coup franc. Il a mis le premier coup franc de sa vie, les gars. C'est une dinguerie, c'est en finale de Coupe du Roi. Franchement, chapeau. On se prend ensuite un but de Tchouaméni. De la tête, 76e, il y a 2-1. Tout le monde commençait à m'appeler. Ne célébrez jamais avant la fin du match quand vous affrontez le grand FC Barcelone. Parce que Ferran Torres est venu poser la clim. Et c'est une deuxième passe D pour Lamine Yamal, les gars. On termine le match sur un pétard. Bon, Koundé, sapologue béninois. 3-2. Et sachez une chose, tous les supporters madrilènes, j'aurais honte de supporter ce club. J'aurais honte, parce qu'on a tous vu ce qui s'est passé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa pensée, on s'ennuie. Mais au final, les gars, vous voulez presser qui? Les gars, au final, vous voulez presser qui? Lamine Yamal qui parle avant le match, il monte son dos, il fait une vidéo en disant que le silence parle plus fort, qu'il est encore en mission. BMDR, les gars, c'est mission réussie. C'est mission réussie. Il fait peut-être pas le meilleur match de sa vie, mais c'est 2 passes D. Lamine Yamal est un joueur qui peut briller à n'importe quel moment du match, faut vous rentrer ça dans la tête. Il a déjà la marque des grands malgré son si jeune âge et vous voulez pas comprendre. Après ce serait mentir les gars, je vous mens pas que j'attendais un meilleur match de sa part, mais il a quand même fait le taf, surtout quand tu regardes l'arbitrage scandaleux d'aujourd'hui. Donc quand vous comparez Lamine Yamal à n'importe qui, faites attention. Lamine Yamal est le meilleur jeune joueur de tous les temps, il faut savoir. À son âge, personne n'a jamais été aussi fort au football, il faut le savoir. Je vous ai dit rendez-vous en finale de Coupe du Roi, 2 passes D. Rendez-vous maintenant contre l'Inter, vous allez voir. Lamine Yamal est là pour tout prendre. Et ce soir, il gagne encore des points dans la course au Ballon d'Or, que vous l'acceptiez ou non. Car c'est lui qui est décisif à 2 reprises en finale de Coupe du Roi, avec un arbitrage scandaleux. Et dire que ces 2 joueurs sont dans le top au Ballon d'Or, les gars, c'est magnifique. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Qui veut douter de my boy? Qui veut douter de my boy? Sapologue béninois, Jules Koundé. Qui veut douter? Qui veut douter? C'est qui le béninois ici qui vous a parlé en premier de Jules Koundé? L'année dernière, il allait se ressourcer au Bénin. Et après ça, il est devenu trop fort et il a poké tous les latéraux. Tous les ailiers, excusez-moi. Je m'embrouille dans mes propos. Il a poké tous les ailiers qu'il a affrontés. L'année dernière, après son stage au Bénin. Et finale de Coupe du Roi face à des voleurs. Madrid, vous êtes des voleurs. Vous êtes le pire club du monde. Au nom de Dieu Tout-Puissant, vous êtes le pire. My guy, Jules Koundé, sapologue béninois, en plus d'avoir fait un match de patron défensivement, regardez le but qu'il met en fin de match. Regardez le but qu'il met en fin de match. Il a tué les cages de Courtois. Aura Max, sapologue béninois, Jules Koundé. Je devais lui faire cette vidéo. Quand on vous dit que c'est top 2 meilleurs latérales du monde, vous dites qu'on est malade, qu'on est des fous. Jules Koundé, il a prouvé encore ce soir. C'est dans les grands soirs qu'on voit les grands hommes. Big player, big moments. Pour lolo, les émotions du match, malgré le gros vol, le scandale qu'il y aura à Madrid, vous êtes des merdes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la pensée, on s'ennuie. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. C'est l'une des pires défaites que j'ai subies du FC Barcelone. Parce que vous savez, avant le match, j'y croyais pas. Mais au fur et à mesure, je me suis dit peut-être qu'il y a moyen. Mais en fait, non. Et ça se passe dans les toutes dernières minutes. But de Jules Koundé. La probabilité que ce soit Jules Koundé en plus qui marque le but, c'est quand même une dinguerie. Alors, le FC Barcelone, sur la première mi-temps, c'est eux qui ont été dominants. C'est eux qui ont été conquérants. Je voyais d'ailleurs le FC Barcelone gagner assez aisément cette rencontre. Mais au final, l'entrée de Kylian Mbappé, elle a fait énormément de bien. Et les récupérations hautes que ce monsieur a pu faire, à l'aide de, bien évidemment, Arda Güler, mais vraiment l'homme
Du côté du Real Madrid, bah, ça a été Bellingham. Moi, en fait, ce qui est frustrant, c'est quoi? C'est que je sens la saison blanche. Je sens que c'est une équipe qui a pris un coup mentalement, même sur les attitudes de fin de match. Faire ce genre de truc, c'est tout simplement honteux. Et j'espère que on fera un mercato en conséquent. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer au Real Madrid. Et on va en parler plus en détail. D'ailleurs, sur YT, pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner. Ça y est, les gars, c'est fini. C'est fini Carlo Ancelotti au Real Madrid. C'était le jeu, le FC Barcelone s'est imposé. C'était un match décisif pour lui. C'est maintenant temps de faire passer le flambeau. Surtout que là, je vais vous annoncer une nouvelle. D'après les informations, et ça vient de tomber, accord total entre le Brésil et Carlo Ancelotti. Il manque juste la signature et il y a deux scénarios, soit il vient en mai, soit il vient en juin. Donc moi, je ne ferai jamais partie de ceux qui vont cracher dans la soupe. Je sais qu'il y en a certains qui vont cracher dessus. Mais Carlo Ancelotti, merci pour tout ce que tu as apporté au sein du Real Madrid. Tu repars dans tous les cas en légende. Tu es pour moi le meilleur coach de l'histoire du Real Madrid. Mais là, on a senti que c'était la fin. Il n'y avait plus trop d'idées. Au niveau tactique, c'était essoufflé. Il y a des joueurs qui n'arrivaient plus à développer. Des joueurs comme Arda Güler qui ont failli sauver sa peau, vous imaginez. Et c'est pas sur les joueurs comme ça qu'il a misé. Donc les gars, en réalité, moi, je ne souhaite que du bon pour la suite. Parce que ça reste quelqu'un avec qui j'ai développé quand même de l'affection. Je pense que même si on a pu être dur à certains moments, en vrai, tous les Madridistas, bah, on a une partie d'amour envers Carlo Ancelotti. Donc bon vent, bon courage et on ne souhaite que du bonheur à la Seleção. Mais sinon en vrai, c'est à toi. En tout cas, on dit alhamdoulilah. Alors je sais qu'il y en a plusieurs qui vont pas faire une vidéo à son sujet parce que le Real Madrid a perdu. Mais merci Jude Bellingham. Merci pour le match que tu nous as concocté aujourd'hui. Tu as montré un état d'esprit que tout le monde devrait montrer. Alors oui, tu as pu être détestable envers l'arbitre, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, footballistiquement, tu m'as fait plaisir. Parce que j'entendais souvent des personnes faire des comparaisons avec d'autres joueurs, manquer de respect à Jude Bellingham, le faire passer pour un joueur qui ne sait que courir sur un terrain de football. Mais aujourd'hui, il a montré toute une palette. La palette technique, la palette athlétique. Mais les gars, surtout Jude Bellingham, c'est des récupérations hautes sur le terrain. Et c'est pour ça que vous avez vu des joueurs comme Vinicius se démontrer, Mbappé, lorsqu'il est rentré. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo sur lui. Et dites-vous que ce monsieur n'est pas à 100%. Il a une blessure au niveau de l'épaule. Donc les gars, on peut avoir des rivalités. On peut préférer d'autres joueurs, il n'y a pas de souci. Mais mettez du respect aux joueurs qui jouent à un certain niveau. À des joueurs qui ont prouvé aussi. Et surtout que là, il vous a démontré, même dans les duels aériens, il était présent, il était partout sur le terrain. Il était essoufflé, c'est pas quelqu'un qui fait semblant. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah.